La plupart des dirigeants et leurs équipes ont des angles morts. Des angles morts qu'ils ne verront peut-être jamais. Mais attention, c'est pas un problème d'intelligence et c'est même pas un problème de qualité. Il y a tout simplement une question qui ne se pose jamais. Je vous parle en direct du GITEX Africa, le plus grand salon technologique d'Afrique. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui, je le vois partout. En Europe, en Afrique, dans des grandes, dans des petites équipes, dans tous les secteurs d'activité, chez des jeunes dirigeants et même chez des dirigeants expérimentés. Et ça pourrait changer votre manière de conduire vos projets. Enchanté. Enchanté. Bonjour à toutes et à tous. C'est Daniel Hakim Amadi. Je suis sociologue, donc pas coach, sociologue, entrepreneur et facilitateur. Et mon travail, c'est plus il y a de digital, plus il y a d'humain. C'est d'accompagner sur cette brique humaine, accompagner les collectifs de travail pour installer et créer de l'engagement dans leur écosystème. J'ai été invité sur un plateau télé, celui de Let's Go Export. Alors en fait, c'est un plateau télé qui met en valeur des PME technologiques marocaines et c'est propulsé par l'APEBI. En gros, l'APEBI, c'est une fédération professionnelle des entreprises du numérique marocaine. Et j'ai eu l'honneur de faire partie du jury pour essayer de délibérer et puis d'élire mon coup de cœur auprès de confrères. Alors c'était super intéressant, on avait des représentants du commerce extérieur, on avait des coachs, on avait des entrepreneurs. Et ce que j'ai envie de vous raconter, c'est cette expérience un peu particulière. Il y a eu énormément de dirigeants et de dirigeantes de PME brillants. Et puis, à un moment donné, j'ai eu à poser une question à l'une d'entre elles pour éclairer le projet. On va juste basculer un peu le regard, c'est avec bienveillance que je vous dis ça. Qu'est-ce qui pourrait vous faire échouer? Pas mal la question, j'apprécie. Ouais, moi aussi. 30 secondes. Alors moi, je prends pas non pour une réponse. Je prends pas non pour une réponse. Donc je pense pas il y a quelque chose qui va me faire échouer. Bon, ce réflexe, je le connais bien. C'est pas de l'arrogance, attention, hein. C'est un mécanisme vraiment naturel. En fait, quand vous regardez un projet, quand vous en parlez, vous en parlez de l'intérieur. Vous connaissez toute la trajectoire, vous connaissez ses réussites, et vous en parlez avec ce point de vue spécifique. Mais retenez bien ça. En fait, quand vous prenez des décisions et puis que vous n'envisagez même pas les scénarios d'échec, votre décision, elle est incomplète. C'est pas de la psychologie, c'est pas du développement personnel, c'est de la lucidité stratégique. Alors je peux comprendre que pour une dirigeante ou un dirigeant, ça soit difficile d'aller voir du côté des angles morts. Parce qu'il peut se dire que c'est une perte de temps, que ça le force à ralentir, que ça pourrait même lui faire changer de cap. Ça, c'est tout à fait naturel. Mais il y a un autre aspect. Quand vous voulez faire de l'amélioration dans un projet, dans une équipe, c'est inutile d'aller renforcer là où ça fonctionne déjà bien. C'est la raison pour laquelle il faut aller voir du côté des angles morts. Et la plupart du temps, on ne fait que optimiser, suroptimiser ce qui fonctionne déjà. D'où ma fameuse question, qu'est-ce qui pourrait ne pas fonctionner? Alors moi j'ai donné une note de 70 sur 100 tout en précisant que c'est toujours difficile d'avoir cette position. Voilà, je me sens pas juge en l'occurrence, c'est juste un regard extérieur. Et pour moi le petit point qui pourrait être intéressant en termes d'amélioration, c'est sur ma petite question qui est pas si piège que ça. C'est vraiment de se dire, être dans l'anticipation, réfléchir en anti-portrait, qu'est-ce qui pourrait me faire échouer, essayer d'aller voir vos angles morts, notamment au niveau de l'équipe. Voilà, c'était plus dans ce sens-là. C'est pas une remise en cause du projet, mais on a tous des angles morts, moi le premier, et je vous invite peut-être à aller voir ça. Et je pense que cette question-là, celle des angles morts, de qu'est-ce qui pourrait échouer, ça reste fondamental. Alors moi je vous pose la question aujourd'hui, à vous aussi. On va essayer d'avoir ce courage collectif. Qu'est-ce qui pourrait faire échouer votre projet? Et là, 3 cas de figure. Si vous et votre équipe, vous ne pouvez pas répondre, c'est que vous n'avez pas exploré vos points de vulnérabilité. Et si jamais vous répondez trop vite, c'est que vous les avez tout simplement écartés. Et si la question vous surprend, c'est tout simplement que votre vulnérabilité, elle est complètement invisible dans votre équipe. Dans les 3 cas, angle mort. Sur cette chaîne, on ne parle pas de méthode miracle. On décrypte ce qui bloque les projets complexes et ce qui vous permet de gagner en efficacité quand vous travaillez en équipe. Je vous dis à très vite de l'autre côté. Ciao!